Oh les gars, Lamine Yamal qui a perdu son passeport après son match face à la Turquie. Arda Güler les gars qui serait impliqué. Lamine Yamal qui cherche derrière le bus, dans le stade, dans le vestiaire, mais qui ressort les gars sans son passeport. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Regardez, il est tout zéref. C'est ce qui se passe quand t'as trop la boca, quand tu veux trop faire le mec. Dites-vous, après le match les gars, Lamine Yamal, la seule chose à laquelle il a pensé c'est faire un petit bisou à Nicky Nicole, sa meuf. Là, t'es en train de me dire, c'est le seul joueur, les gars, qui, après le match, il est retourné dans les vestiaires, dans le stade, en train de chercher pour son passeport. Arda Güler, les gars, qui est définitivement impliqué dans ce vol. Je peux pas voir à quel moment, les gars, Arda Güler, il a pas essayé de chourave le petit passeport de Lamine Yamal. Il a dit, toi, tu vas pas rentrer chez WAM. Toi, tu vas rester bien chez WAM. Tu vas me respecter et après tu feras tes bails. Parce que là, les gars, il est 1h05. Est-ce que vous vous rendez compte qu'après un 6-0, Arda Güler, mentalement, il doit pas être prêt? Il doit se dire, c'était le match dans lequel, les gars, est-ce que vous vous rendez compte, Arda Güler et Lamine Yamal, à une époque, c'était les mêmes. On avait les mêmes attentes envers les deux joueurs. Mais de par la soupape que Lamine Yamal, il a mis, les gars, et le temps de jeu moyen qu'avait Arda Güler, on n'a pas eu droit à ce bonheur. Mais là, c'est bizarre qu'il ait perdu son passeport. Arda, rends le passeport de Yamal. C'est bon, on sait que c'est toi. C'est bon, c'était marrant 2 minutes, maintenant rends-lui son passeport. Ça peut être qui d'autre, les gars? Ça peut être que lui. Ça peut être que Arda. Moi, je vous le dis, les frères. En sachant qu'on parle d'un joueur qui s'est fait taper 4 fois par Yamal sur la saison dernière. 4 fois, il a affronté Yamal. 4 fois, il a perdu. Là, maintenant, il affronte Yamal chez lui, dans son pays, devant ses propres supporters. En plus, il avait parlé avant le match. Encore une fois, il se fait taper par Yamal 6-0 cette fois-ci. Mais franchement, si j'avais été à la place d'Arda, c'est pas juste son passeport que je lui aurais pris, les gars, je vous dis. C'est pour ça que je vous dis, suspect numéro 1, Arda Güler. Suspect numéro 2, Kylian Mbappé. Je sais pas comment il aurait pu faire, mais ça m'étonnerait pas non plus, les gars. Lui aussi, les fois où Yamal l'a traumatisé, on n'y compte même plus, les gars. Que ce soit avec le Real Madrid ou avec l'équipe de France. En plus, il sait très bien qu'il y a le Classico qui arrive dans un mois et demi. Et il sait très bien que le Real Madrid ne pourra pas bloquer Yamal. C'est impossible. Ils ont essayé plusieurs fois. Ils ont essayé 4 fois la saison dernière. Ça marchait pas. Ça te met 2 ou 3 jours sur Yamal et au final, ça laisse de l'espace pour Pedri. Donc, c'est pas une solution non plus. Donc, il se dit, la seule solution de bloquer Yamal une fois pour toutes, c'est de le bloquer à l'aéroport d'Istanbul. C'est aussi simple que ça, les gars. Ce soir, il y a eu que des dingueries. Florian Wirtz qui lâche ce coup franc de taré. Victoire de l'Allemagne 3-1, notamment grâce à la magnifique ouverture du score de Gnabry. Le gars, il arrive devant le gardien et il le lobe. De l'autre côté, victoire de la Belgique 6-0. Doku était déchaîné aujourd'hui. Et comme vous pouvez le constater, le gars, il a inscrit un doublé et c'était pas le seul qui était déchaîné. Kevin De Bruyne aussi était de la partie, doublé pour lui. Et en parlant de Kevin De Bruyne, dites-vous que là, il est désormais le 2e meilleur buteur de l'histoire de la Belgique. Devant lui, il y a que Lukaku avec 89 buts et lui, il a 34 buts. C'est un milieu, je le rappelle. Et de l'autre côté, Espagne-Turquie. L'Espagne s'est déplacée pour aller en Turquie pour les manquer de respect 6-0. Triplé de Merino qui est actuellement le meilleur buteur sur l'année civile en sélection. Le gars aujourd'hui il a lâché que des bangers, lui et ses coéquipiers. Et comme vous avez pu le voir, Pedri aussi s'est régalé. C'est pas parce qu'on est milieu qu'on doit plus marquer. Non, Pedri s'est mis maintenant à marquer. Que ça soit avec l'Espagne ou le Barça, il se limite plus qu'aux passes décisives. Gini Hussein encore une fois ce soir, il a été solide. Voilà, défensivement il y a rien à dire. La preuve, ils ont encaissé 0 but. Apparemment le frérot il était là pour faire peur à son coéquipier du Real Madrid, Arda Güler. Quand je vois ce genre de photo là, ça m'énerve. Et le pire c'est que Lamine Yamal était là pour encore plus l'énerver alors qu'il perdait déjà 6-0. Est-ce que vous imaginez? Finalement, à la fin du match, comme ça, le pauvre entraîneur de la Turquie était, voilà, il parlait plus, il bougeait plus. C'est compliqué quand tu joues face à une équipe de l'Espagne comme ça qui commence à te tabasser chez toi en plus, ça, tu peux rien faire. C'est pas comme si ton équipe jouait mal. Il joue bien, sauf que l'équipe en face est encore plus chaude. Vous allez parler de lui. Je sais. Moi aussi, je parlerai de lui. Mais avant, j'ai envie de parler de lui. Avant, j'ai envie de parler de cet attaquant qui n'a pas de dégaine, qui a pas de gestuelle avec une balle au pied. On dirait Daniel Medvedev avec une raquette. Mais parlons d'Oyarzabal. Sur les 5 derniers matchs avec l'Espagne, Oyarzabal, c'est 2 buts contre les Pays-Bas, 2 passes D contre la France, 1 but contre le Portugal, 1 but contre la Bulgarie et un triplé de passes D aujourd'hui face à la Turquie. Et par pitié, allez regarder l'action où il fait la passe à Pedri. Sur le 2e but de Pedri, allez juste regarder. Double contact, crochet pied gauche, passe du pied droit dans l'angle mort pour Pedri qu'il n'était pas censé avoir vu. Il lui a offert un but sur un plateau d'argent. Il est peut-être pas beau à voir, il est peut-être pas sexy, c'est peut-être pas un grand nom, mais Oyarzabal en termes de football, ce qu'il propose à son poste de faux neuf, parce que c'est littéralement comme ça qu'il joue, son toucher de balle, sa qualité de passe, son positionnement, sa finesse technique, est-ce qu'on serait pas sur l'un des attaquants les plus sous-cotés du monde actuellement? Je pose juste la question, c'est peut-être un petit peu de culture de l'instant, mais ça fait longtemps que cet attaquant, je le trouve très très fort, et que je pense qu'il aurait sa place dans plein de clubs très gros. Voilà. Je dis pas tous,
Je dis juste qu'il y a pas mal de gros clubs où Oyarzabal, s'il était titulaire, ça choquerait personne. Et je pense qu'il tiendrait la cadence. Parce que son QI foot, ça se perd chez les neufs d'aujourd'hui. Ça se perd. Parce qu'il est pas rapide, il est pas athlétique. Et pourtant, il réussit à imposer son rythme. À l'heure où il y a que des robots en neuf, ça fait du bien de voir des joueurs jouer un petit peu avec leur tête aussi. Et je voulais lui rendre hommage. Parce que ce soir, très grande partition de sa part. Attends, quoi? Il est 1h30 et j'apprends que Lamine Yamal a perdu son passeport, qu'il est bloqué en Turquie. C'est une dinguerie, les gars. Il ne retrouve pas son passeport. Wesh, c'est quoi ça? Il a fouillé sa valise. Apparemment, il est même reparti dans les vestiaires. Il est retourné dans le stade pour chercher. Il l'a pas trouvé. Donc, pour l'instant, il est bloqué en Turquie. Il ne peut pas voyager. On voit, il y a même les flics qui se sont réunis et tout. Wesh. Il est bloqué. Lamine Yamal a perdu son passeport en Turquie. Après le match, Lamine Yamal a passé beaucoup de temps à chercher son passeport, retournant même au vestiaire pour vérifier là aussi, mais il a quitté le stade sans le trouver. Et c'est quoi cette dinguerie, Lamine? Concentre-toi un peu. Comment tu fais pour perdre ton passeport? Maintenant là, je sais pas comment ils vont faire. Il est censé être demain à Barcelone pour l'entraînement. Sans son passeport, il peut pas quitter la Turquie, à moins que par chance quelqu'un d'autre le trouve et que lui rapporte. Ou qu'il trouve un arrangement là-bas, mais ça va être compliqué. Il peut pas voyager sans passeport. Putain, wesh. C'est quoi cette histoire? En plus, on a un match ce week-end. Les gars, ce petit est juste générationnel. Et vous avez vu tout ce qu'il peut faire sur 70 minutes sans même être efficace devant les cages. Mais bon, avec le temps, ça viendra, j'ai aucun doute. D'ailleurs, la finition des ailiers espagnols ce soir, c'était n'importe quoi. Nico Williams et Lamine Yamal, visiblement, ils sont pas potes pour rien. Ils ont décidé de tout rater devant les cages. Mais bref, Yamal, dans le jeu, c'est ça. Il peut se créer ses occasions tout seul en parcourant tout le terrain et en massacrant une défense. Malheureusement, il rate, dommage parce qu'il allait nous mettre un banger de zinzin. Mais c'est aussi un joueur qui peut mettre dans de bonnes conditions ses partenaires, comme cette superbe passe qu'il envoie pour Ferran Torres, sachant que les défenseurs pensaient tous que Lamine Yamal allait frapper. C'était une contre-attaque 100% barcelonaise et ça faisait plaisir à voir. Ou bien même la passe qu'il envoie pour le triplé de Merino. Merino qui d'ailleurs a nettoyé la lucarne. Lamine Yamal est tout simplement générationnel et certains banalisent ce qu'il fait. Et il sait très bien qu'il est agaçant et il en joue. Moi personnellement, je trouve que ça en valait pas la peine. Mais on sait tous qu'il cherche une chose, c'est rentrer dans sa tête. Et personnellement, je trouve pas ça correct. Surtout au vu du score, c'est juste frustrant. 2 buts, 5 passes D. Moi je vous l'ai dit les gars, tenez-vous prêts, il va nous envoyer une saison de malade mental. Et je vous tease sur ça depuis cet été. Et vous m'avez pourtant tous expliqué qu'il allait vriller à cause de ses vacances. Parce qu'il profite de ses vacances en vacances. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur ta passion, on s'ennuie. En tant que madrilène, je vais vous dire une chose avec le cœur. Ça, c'est mon plus grand rêve. Et j'en voudrais toute ma vie au Real Madrid de ne pas l'avoir signé. Parce que oui, le Real, il pouvait le signer. C'est nous, on l'a trouvé trop petit. Parce que je vous le garantis, vous pouvez me raconter toutes vos salades. Qu'est-ce qu'il est fort au foot. Et qu'il soit barcelonais ou pas, je m'en bats les steaks. Il est trop fort. Ce mec, quand je le vois avec un ballon, j'ai des émotions. Là encore, ses stats en témoignent aujourd'hui. 68 minutes jouées seulement. 2 goals, 54 passes, 91% de passes réussies, 3 passes clés, une grosse occasion créée, 1 sur 2 dribbles, 3 tacles, 5 duels sur 7 gagnés. Qu'est-ce qu'il est fort! Et en plus, le seul défaut qu'on pouvait lui donner, c'est qu'il marque pas. Et aujourd'hui, doublé. Et notamment, regardez son premier but. Il tire d'ici. Et la balle, elle finit tranquillement petit filet. Comme je vous ai déjà dit, est-ce que c'est devenu Steven Gerrard? On ne sait pas. En tout cas, victoire de l'Espagne 6-0. Et moi, j'ai qu'une question à vous poser. Qui va les arrêter? Qui va les arrêter?